C'est Estelle Midi. On n'arrête pas le progrès. Et aujourd'hui, Anthony, vous nous avez fait une petite sélection d'applications qui vont nous faciliter la vie. Vous faites ça assez souvent dans Estelle Midi et on adore. Et la première application que vous avez sélectionnée, elle permet de faire des photos d'identité officielle à domicile. Alors, plus besoin de photomaton. C'est génial, c'est-à-dire que vraiment c'est un gain de temps considérable. Alors bon, il y a toujours un temps d'attente pour obtenir sa carte d'identité, mais au moins pour les photos, vous allez gagner du temps. C'est une application française qui est utilisée maintenant dans le monde entier, je la connaissais pas. Elle s'appelle Smartphone ID, donc ID comme les deux lettres. ID, vous Ah, Smartphone ID, mais moi je le fais à la française, pardon. Bon, Smartphone ID, ok, pas de problème. Et donc cette appli, elle permet de faire des photos conformes pour les cartes d'identité, les passeports, les visas, mais depuis l'écran de son téléphone. Donc on va le faire ensemble. Donc là, j'ai téléchargé l'application, donc il faut choisir le document qu'on veut faire. On va dire un visa pour les États-Unis. Donc là, on propose passeport, visa, permis de conduire, tout ce que vous voulez. Ok, visa, prendre une photo. Et là, en fait, on va me donner toutes les consignes. Donc, il faut que j'enlève mes lunettes. Mais attends, mais t'as pas le fauteuil tournant ? J'ai pas le fauteuil tournant. Comment tu vas faire ? J'ai un fauteuil tournant en l'occurrence, mais bon. T'as pas le petit rideau ? Il n'y a pas le petit rideau non plus. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. On me dit faut pas sourire surtout, absolument. Alors les cheveux derrière, bon ça j'ai pas trop de problème. Ça il y a pas trop de soucis. T'as enlevé tes lunettes. J'ai enlevé les lunettes, donc prendre une photo. Je vais le faire. Alors pardon, je peux pas vous le montrer, mais en mode selfie, tac tac, je prends la photo, je la valide, voilà. Et ensuite il y a une intelligence artificielle qui va scanner ma photo et qui va analyser si j'ai pas fait de bêtises. Bah là il me dit que c'est bien. Alors c'est bien parce que j'ai fait 25 essais avant, il y avait toujours un problème. Mais là il me dit qu'il n'y a pas de souci. Ensuite c'est lui qui va faire le fond. Tiens par exemple j'en avais fait une il y a 5 minutes. Là il y a un souci. Il y avait un gros souci parce que j'étais trop près. Donc là il dit il faut refaire la photo, il faut s'éloigner un petit peu. C'est une intelligence artificielle qui va vous générer un fond neutre aussi parce que évidemment avec le fond derrière là ce sera un petit peu compliqué. Et une fois que tout ça est fait, et c'est bon, vous n'avez plus qu'à cliquer. Les photos arrivent chez vous en 48 heures chrono. Résultat. C'est moins rapide qu'un photomaton. Alors c'est un petit peu moins rapide, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas besoin de se déplacer. Non mais mine de rien, là encore, dans les zones rurales par exemple, il n'y a pas de photomaton, il n'y a pas de photographe. C'est une vraie galère. Souvent il y en a en préfecture ou à la mairie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin quand même, c'est un gain de temps. Et puis c'est un petit peu moins cher aussi, puisque ça coûte autour de 5 €, là où un photomaton, il faut compter 8 € pour un jeu de photo par exemple. Mais il n'y a pas un risque quand même que les photos soient refusées quand vous arrivez devant l'administration? Parce que si vous avez fait quand même votre photo à domicile, vous êtes tout content, vous arrivez pour changer votre passeport et on sait que Dieu sait que les rendez-vous sont compliqués à obtenir, et vous arrivez, on dit non, la photo n'est pas valide. Ouais. Alors ce qui arrive parfois d'ailleurs quand on va chez le photographe ou en photomaton, moi ça m'est déjà arrivé, vous arrivez au guichet, vous pensez avoir tout bien fait et finalement ça passe pas. En fait non, avec cette application il y a moins de rejet. Le taux de rejet moyen quand on passe par une cabine ou par un photographe c'est autour de 5%. Là c'est moins de 1%. Donc c'est quand même pas mal, parce qu'encore une fois l'intelligence artificielle vérifie tout, donc normalement il y a un petit peu moins d'erreurs. C'est aussi très pratique pour faire des photos d'identité pour des très jeunes enfants. Parce que là, pareil, les cabines de photomaton. T'es obligé de t'enlever, donc tu le tiens à bout de bras, le gamin. C'est hyper compliqué. Donc là, il faut le faire chez un photographe professionnel. Bon, là, pour le coup, vous pouvez faire ça à la maison, tranquille, pas de problème. Même chose pour les personnes en situation de handicap. C'est pas toujours évident. Les cabines ne sont pas forcément adaptées. Donc voilà, c'est vraiment une super bonne idée. Et cette application, elle a été téléchargée plusieurs millions de fois. Elle est utilisée un peu partout dans le monde aujourd'hui. Smartphone ID.